Salut, je m'appelle Audrey et je suis de Los Angeles. Même en venant d'une famille pauvre, j'ai des souvenirs magnifiques de mon enfance. Et je dois remercier Gift, ma meilleure amie, pour ça. Notre amour de la mode nous a rapprochés. Enfant, nous dessinions des vêtements comme on pouvait en voir dans les magazines. Puis, nous nous imaginions très riches et pourtant nos propres créations. Ah, c'est tellement mignon! Je voudrais créer des vêtements comme ça un jour. Moi aussi, Gift, on y arrivera. Nous ne devons juste pas arrêter de rêver. Gift était adorable et je l'aimais du plus profond de mon cœur, même si elle était timide. Nous étions les plus pauvres à l'école et nos camarades de classe ne nous appréciaient pas vraiment. Un jour en 4e, Gift vint à l'école avec le déjeuner pour nous deux puisque nous ne pouvions nous payer la cantine. Nous étions sur le point de manger quand Brit se dirigea vers nous. Elle était la fauteuse de troupe de l'école et elle adorait se moquer de nous. Gift avait très peur d'elle. Burke, range-moi ça, ça empeste. Mais c'est ma maman qui l'a fait. Et c'est une mauvaise cuisinière. Maintenant, range-moi ça. J'attrapai la main de Gift avant qu'elle ne puisse le faire. Et je pris une grosse bouchée. Le repas était définitivement trop salé, mais je me forçais à le manger. Il n'y avait aucun moyen que je laisse Brit traiter la mère de ma meilleure amie d'une mauvaise cuisinière. C'est délicieux. Et vas-tu manger encore une fois un hamburger aujourd'hui? Tu devrais faire attention, ça commence à se voir à ton ventre. Quoi? Comme toute fille obsédée par son corps, elle s'enfuit pour aller vérifier que son estomac était encore toujours aussi plat dans les toilettes. Nous avons continué à manger notre repas très salé en paix. Mais Brit ne voulait pas nous laisser tranquilles. La plupart du temps, j'endurais sans broncher son attitude et ses sales remarques. Mais un jour, en seconde, elle a réussi à me faire perdre mon calme. Gift et moi étions dans la bibliothèque en train de dessiner quand Brit nous prit nos carnets de croquis. « Brit, rends-nous ça !»« Oh, mais qu'est-ce donc ça? Vous voulez devenir créatrice ?» Les gens pauvres comme vous ne peuvent devenir créateurs, ma chérie. Laissez-moi vous aider à vous débarrasser de ce mauvais rêve. Elle souleva les carnets et les déchira. J'explosais de colère. Je soulevai mon pied pour lui mettre un coup, mais avant que je ne puisse asséner mon cou, mes baskets se cassèrent et mes orteils sortirent. Tout le monde, regardez! Audrey a des chaussures pourries! Tout le monde commença à rigoler pour la première fois depuis longtemps. Je voulais juste me cacher tellement. Je me sentais humiliée. Mais à ce moment-là, Gift enleva ses baskets et me les tendit. Quoi? Mais tu vas te retrouver pieds nus. On dirait que je suis la va nu-pied de l'école alors. À mes yeux, ce jour-là, Gift était comme un ange. Je me jurais de faire un jour quelque chose d'incroyable pour elle. Le week-end suivant, je réparais mes vieilles chaussures et allais chez Gift pour lui rendre les siennes. Arrivant à sa maison, je découvris qu'ils étaient en train de déménager. Gift, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, salut Audrey, j'allais juste venir te voir pour te donner ça. Elle m'avait acheté une toute nouvelle paire de baskets. Oh, Gift, mais c'est tellement gentil de ta part. Est-ce que je peux demander où tu as trouvé l'argent pour les payer? Mes parents sont devenus très riches. Les parents de Gift ont eu un contrat pour $1 million. C'est pour ça qu'ils décidèrent de déménager dans un meilleur quartier. Tu vas tellement me manquer, Gift. Oh, ne t'inquiète pas, nous nous verrons à l'école. J'ai dit à mes parents que je ne voulais pas en changer. J'étais heureuse que Gift reste à notre école, mais le lendemain, la nouvelle que les parents de Gift avaient touché le jackpot avait déjà fait le tour de l'école. Et quand Gift finalement arriva avec une Ferrari toute neuve, tout le monde la dévisagea alors qu'elle entrait dans l'école portant des vêtements de créateur. Même Brit. « Hey Gift, je suis là !» Elle s'avança vers moi, mais Greg, un des étudiants les plus calmes et discrets, lui fonça dedans en versant tout son jus sur elle. Brit se retrouva derrière eux en une fraction de seconde. « Oh mon Dieu, Greg, comment as-tu pu ruiner la veste de ma meilleure amie? Tu n'as plus qu'à lécher maintenant. » Je suis désolée. S'il te plaît, laisse-moi juste essuyer ça. Et ce n'était qu'un accident. Et depuis quand Gift est-elle devenue ta meilleure amie? Depuis qu'elle est devenue riche. Gift, tu n'as plus besoin de traîner avec une pauvre fille comme Audrey. Je m'attendais à ce que Gift réagisse à cette tentative de Brit d'entrer dans ses bonnes grâces, mais ce qu'elle fit à la place me choqua profondément. Elle retira sa veste et la tint très près du visage de Greg. Lèche! Gift, tu es devenue folle? Ce n'est qu'une veste en cuir. Elle peut être nettoyée. Reste en dehors de ça, Audrey. Sauf si tu as $5 000 pour m'en racheter une nouvelle. Je ne pense pas. J'étais tellement en run contre elle que je sortis $10 de ma poche et le jeta au visage. Cela devrait couvrir les frais de nettoyage. Et sans me retourner, j'attrapai le garçon et nous entrâmes en classe.
Gift changea du tout au tout à partir de ce jour-là. Elle commença à fréquenter Brit et ses amis. Je savais qu'il ne l'appréciait que pour son argent. Mais elle était trop contente de faire partie des élèves populaires qu'elle ne s'en rendait pas compte. J'étais triste de perdre une amie, mais je trouvais du réconfort auprès de ma maman, qui essayait toujours de me motiver. Un jour, alors que nous étions en train de nettoyer la maison, elle retrouva mon vieux carnet de croquis. Hé, je me souviens de ce carnet. Ouais, je ne sais pas si je pourrais un jour devenir créatrice. Brit dit que ce n'est pas pour les gens pauvres. Et depuis quand tu te soucies de ce que Brit peut dire? Avec ce que je peux voir dans ce carnet, tu en es déjà une. En feuilletant le carnet, je me rappelais les jours passés avec Gift et cela me fendit le cœur. Mais maman avait raison. Mes dessins étaient fantastiques. Et même si Brit avait dit que je n'avais aucune chance parce que j'étais pauvre, je n'avais rien à perdre en essayant. Mais où commencer? J'ai eu ma réponse quelques jours plus tard. Quelqu'un distribuait des dépliants pour une formation et une compétition de mode pour adolescents l'été suivant. Le gagnant recevrait $1 million et deviendrait le protégé d'un grand nom de la mode. Nom qui serait dévoilé à la fin du concours. Quand j'en parlais à maman, elle insista pour que je m'inscrive. Elle me demanda même de le dire à Gift. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Nous ne sommes plus amis. Vous redeviendrez peut-être amis si tu lui en parles. Je sais qu'elle te manque. Et que se passera-t-il si elle participe et qu'elle gagne? La compétition est la meilleure façon de te motiver. Et l'important n'est pas que tu gagnes ou pas, c'est l'expérience qui compte. Maman avait raison. Gift me manquait vraiment. C'est la seule chose qui me fit aller chez elle le lendemain. Que fais-tu là? Je suis venue te donner ça. C'est quoi ce truc? C'est une chance pour nous de devenir créatrices, comme on en a toujours rêvé. Écoute, je n'ai plus vraiment besoin de devenir créatrice maintenant. Je peux me payer tous les vêtements que je veux. Allez, va-t'en. Elle claqua la porte. Je me sentais tellement embarrassée et en colère. Je ne lui parlerai plus jamais. Les vacances d'été arrivèrent et je me rendis à l'adresse indiquée sur le flyer pour la formation et le concours. Je fus choquée de voir que Gift était là en tant que stagiaire. Je pensais que tu ne viendrais pas. Comme si j'allais te laisser devenir créatrice avant moi. C'est quoi ton problème, Gift? Comment as-tu pu laisser l'argent te changer à ce point? Tout le monde change avec de l'argent, Audrey, tout le monde! J'étais sur le point de dire à Gift ma façon de penser, quand une vieille femme se tenant pas correctement sur ses jambes fit son apparition. Je crois que vous êtes à la mauvaise adresse, ce n'est pas une maison de retraite. Non, je suis là pour le concours. Tout le monde était bouche bée, toutes les chaises étaient prises. Eh bien, on dirait que toutes les chaises sont prises, pas de place pour vous, vieille dame. Donc, du balai, ne lui parle pas comme ça. Je me levai de ma chaise et la donnai à la vieille dame. Dieu te bénisse, mon enfant. L'instructeur entra et je dus rester debout pendant tout le cours. Mes jambes me faisaient mal et Gift se faisait un malin plaisir de me tirer la langue à tout bout de champ. Une fois la classe finie, la vieille femme me tendit de magnifiques fleurs en tissu faites à la main. Tu en auras besoin. Merci. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait que je fasse avec ces fleurs jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, on nous demanda de fabriquer nos premiers vêtements. Seuls les 5 meilleurs seraient sélectionnés pour l'étape suivante. J'avais fait une très belle robe, mais elle sortit du lot une fois que j'y avais ajouté les fleurs. Je finissais à la première place et Gift à la 3e. La vieille femme finit 5e. Je me demandais vraiment pourquoi la vieille femme n'avait pas utilisé les fleurs pour sa propre robe. Quand je l'ai vue attendre dehors, je me suis approchée d'elle. Merci de m'avoir aidée. Mais pourquoi n'avez-vous pas utilisé les fleurs pour votre création? Je n'aime pas les gens imbus d'eux-mêmes. Ne t'inquiète pas, je ne t'aiderai plus. Je ne voulais pas. Les bras m'en tombaient quand je vis une Mercedes classe G arriver. 2 gardes du corps en sortirent. Il est temps d'y aller, madame. Qui pouvait bien être cette vieille femme avec ses 2 gardes du corps et une classe G? La femme était sur le point de monter dans la voiture quand sa chevelure se retrouva en mauvaise posture. Madame, vos cheveux! Elle les remit rapidement en place, mais le garde claqua la porte avant que je ne puisse en voir plus. J'étais pourtant sûre de ce que j'avais vu. Elle portait une perruque. Elle était chauve. Je n'eus pas le temps de m'attarder sur la vieille femme. Notre formation devint plus dure. Et bientôt, il ne me restait qu'une seule adversaire pour la victoire finale. Gift. J'eus à ce moment-là une rencontre étrange avec elle. Je fais du shopping dans une friperie quand je remarquai que Gift s'y trouvait aussi. Hey, tu t'es perdue? La boutique pour les gens riches est en face de celle-ci. Ah! Vraiment? J'ai vraiment dû me perdre alors. Que ferais-je dans une friperie? Je ne porte que des vêtements de marque. Je savais très bien qu'elle mentait sur le fait de s'être perdue. Elle voulait sûrement économiser son argent de poche en achetant des vêtements d'été pas chers. Mais c'était son problème. De mon côté, j'étais concentrée sur la finale du concours qui était dans un jour, puis il se passait quelque chose qui me déstabilisa totalement. Je me préparais pour le dernier jour de la formation quand j'entendis un bruit sourd. Je me ruais vers la cuisine où je trouvais maman sur le sol en position fétale. Elle était tombée après avoir glissé.
Tout s'est passé très vite. J'ai appelé l'ambulance et maman fut emmenée à l'hôpital. Quand elle s'était cassé plusieurs os, elle avait besoin d'une chirurgie longue et coûteuse. Il nous fallait donc beaucoup d'argent. Le jour de la finale entre Gift et moi arriva. Mais je n'avais pas la tête à ça. Maman était toujours encore à l'hôpital. Va à ton concours, ma chérie. Tout ira bien. Maman, je ne peux pas te laisser. Tu dois le faire, Audrey. Je me sentirais beaucoup mieux si tu y allais. Je suis donc partie, mais j'étais tellement distraite que Gift me battit de 5 points au premier tour. Le deuxième tour était décisif. On nous demanda de faire une petite pause avant de se mettre au travail. Pendant cette pause, je me suis rendue aux toilettes en espérant pouvoir me vider un peu la tête. Gift entra quelques instants plus tard. À ta place, je rentrerai chez moi. Je vais gagner de toute façon. Navré, Gift, mais je ne te faciliterai pas la tâche. Pour être honnête, j'étais très nerveuse à l'idée que Gift puisse gagner. Je ne m'étais pas préoccupée de l'argent que je pourrais avoir si je gagnais, mais avec maman à l'hôpital et le coût de son traitement, je ne pensais plus qu'à ça. Quelques minutes après que Gift soit partie, la vieille femme entra. Je ne lui avais pas parlé depuis le jour où elle était partie dans cette superbe voiture. On dirait que tu as la tête ailleurs, mon enfant. Je passe vraiment une mauvaise journée, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Elle me glissa une minuscule paire de ciseaux dans la main. Tu peux saboter la création de Gift pour que seule la tienne sorte du lot. La meilleure manière de gagner facilement. Au vu du déroulement des choses, c'était tentant, mais je ne ferai pas de mal à personne juste pour gagner. Si je gagne, ce sera à la loyale. Comme tu voudras. Quelques minutes plus tard, Gift et moi nous retrouvions sur la scène à fabriquer nos robes. Je ne pensais qu'à faire de mon mieux. Le soir arrivé, nous avions fini et nous sommes rentrés. Il ne nous restait plus qu'à attendre l'arrivée des juges et la décision finale qui serait rendue le lendemain matin. Je restais au chevet de maman toute la nuit. Le lendemain, les juges arrivèrent. Ils nous demandèrent à Gift et moi de présenter nos robes. Quand j'ai dévoilé la mienne, elle était en lambeaux. Est-ce que c'est une blague? Je vous jure, elle n'était pas dans cet état. Je me tournai vers Gift qui avait du mal à dissimuler un sourire. Gift! Espèce de folle! C'est toi qui as fait ça? Je n'ai rien fait du tout. Mais si, tu l'as fait. Tout le monde se tourna vers la vieille femme qui faisait son entrée. Je déclare Audrey la gagnante de ce concours. Hein? Est-ce que quelqu'un peut la ramener à la maison de retraite? Elle perd! Tout le monde fut choqué quand la vieille femme ôta son déguisement. Elle avait quand même quelques cheveux gris, mais elle était loin d'être aussi vieille que je le pensais. Oh, Lara Gaga? Gift était en train de dire que cette vieille femme était Lara Gaga, la créatrice la plus insaisissable de la planète. C'est bien moi, les enfants. Je veux un héritier qui a du talent, un bon caractère et de l'empathie. Gift, tu es talentueuse, mais tu es trop égoïste et fière. Audrey a refusé de tricher, même après avoir compris que tu pourrais la battre à la loyale, ce qui n'est pas ton cas. J'étais émerveillée de découvrir que l'histoire des ciseaux n'était en fait qu'un test, et que cette vieille femme n'était en fait que la créatrice pour laquelle nous avions passé le concours. Lara Gaga organisa une fête pour ma victoire ce jour-là. Elle me signa aussi un chèque d'1 million de dollars. Une tutelle serait aussi organisée tous les jours après l'école. Avec une partie de l'argent, je payais les frais d'hôpital de maman. Le reste a été déposé à la banque. Je ne voulais pas le dépenser sans compter. Nous avions de toute façon un plan précis pour investir. À la reprise de l'école, j'arrivais dans mes fripes et baskets favorites. Mais tout le monde à l'école savait maintenant que j'étais riche. J'étais qu'à moitié surprise quand Britt se dirigea vers moi et mit son bras autour de mon épaule. Regarde qui est devenu millionnaire. Alors, quelle est la première chose que tu vas t'acheter? Faire la fête? Des vêtements de marque? J'étais sur le point de la repousser quand j'aperçus Gift recroquevillé dans un coin, à pleurer. Gift? Que lui est-il arrivé? Apparemment, ses parents ont juste gagné au loto. Ils ont dépensé tout leur argent et maintenant, c'est retour à la case départ. Je viens juste de lui rappeler ce que ça fait que d'être pauvre. J'aurais pu exploser tellement j'étais énervée contre Britt. Mais pourquoi tu rigoles? Je pensais qu'elle était ton amie. Était? Plus maintenant. C'est toi ma meilleure amie maintenant, Audrey. Je préférais encore avoir un cochon en tant qu'ami plutôt que toi. Britt me dévisagea et tourna les talons. J'allais m'asseoir à côté de Gift. Hey, tu n'étais pas à la friperie par erreur, non? Bien sûr que non. Audrey, je suis tellement désolée. Quand j'ai appris que mes parents n'avaient plus un sou, j'étais désespérée. Il fallait que je gagne. J'ai donc accepté de détruire ta robe, comme suggéré par Lara Gaga. J'ai tellement honte. Eh ben, j'ai eu du mal à dire non moi-même, pour être honnête. Tu mérites cette victoire, Audrey. Tu mérites le meilleur. Pourras-tu un jour me pardonner? En la regardant, je la revoyais marcher pieds nus pour m'avoir prêté ses chaussures. Malgré ce qu'elle avait fait, je ne pouvais oublier ce qu'elle avait fait pour moi. Eh bien, je ne toucherai pas l'argent que j'ai gagné avant 5 ans. Si tu es donc là pour le dépenser, tu peux passer ton chemin.
Merci, tu m'as manqué Audrey, tu m'as manqué aussi. Quoi que vous deveniez ou que vous ayez demain, restez vous-même, restez humble. Faites-vous des amis qui seront là quoi qu'il arrive et soyez vous-même, cet ami. Et une dernière chose, dépensez consciemment. Salut, je m'appelle Brandy et je viens du Portugal. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai dû faire pour que ma mère accepte de m'envoyer à l'école. Mais avant que je continue, likez et abonnez-vous à notre chaîne. J'ai grandi avec une maman pleine de talent. Elle n'était pas seulement une compositrice, mais aussi une chanteuse célèbre. J'ai toujours adoré aller au concert de maman et l'encourager depuis les coulisses. Mais à l'âge de 5 ans, tout changea. Maman me chercha à l'école un après-midi. Un homme habillé en noir et portant un masque a essayé de m'enlever. « Maman !» Heureusement pour moi, les gardes du corps de maman sont parvenus à me sauver. Mais l'homme a pris la fuite. À partir de ce jour-là, maman a décidé que j'aurais cours à la maison. Quand j'avais 8 ans, je chantais et dansais sur une chanson qui passait à la radio. Quand maman entra dans la chambre, « Brandy, tu as une voix magnifique. Penses-tu que je pourrais venir avec toi sur scène pour chanter ?»« Mais bien sûr, ma chérie. » Le lendemain, au réveil, je trouvais une guitare avec un ruban rouge et un mot qui disait « Je t'aime, maman ». Même si maman avait engagé les meilleurs professeurs pour l'école à domicile et pour apprendre à jouer de la guitare, je n'avais aucun ami, sauf si je comptais mes amis en peluche que maman m'avait achetés. J'ai supplié maman de me renvoyer à l'école à l'âge de 13 ans. Mais elle est devenue folle. Je savais que je ne pouvais m'en remettre qu'à moi-même et c'est exactement ce que j'ai fait. Un jour, je me suis faufilée dans la chambre de maman pendant qu'elle dormait. Et j'ai collé toutes ses chaussures au sol. « Brandy, mais qu'est-ce que tu as fait ?»« Rien, maman, je ne vois absolument pas de quoi tu parles. » Maman a un jour organisé une soirée à laquelle je suis arrivée totalement déguisée en clown. « Brandy, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? N'est-elle pas mignonne, ma tenue ?» Maman a été furieuse, elle voulait que j'aille me changer. Mais je lui ai dit que je continuerais à faire des choses étranges tant qu'elle ne me laisserait pas retourner dans une école de mon choix. J'ai continué mes bouffonneries pendant encore plus d'1 an, jusqu'à ce que, un jour, alors que nous prenions notre petit déjeuner, maman a fait une annonce. Après y avoir bien réfléchi, j'ai décidé de t'envoyer à l'école de ton choix. Sérieusement? Merci maman, tu es la meilleure. Environ une semaine plus tard, alors que j'entrais dans la classe, tous les élèves me dévisagèrent comme si j'étais un phénomène de foire. Comme tu es étrange, fille lapin, mais qui amène encore des peluches à l'école? Après avoir trouvé ma place, j'étais nerveuse et excitée car je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Pendant le cours de sciences, le professeur posa une question, personne ne sut répondre. Enfin, presque personne. Brandy, voudrais-tu essayer de répondre? Quelles sont les 2 parties du corps humain qui continuent à grandir tout au long de notre vie? Oh, mais c'est facile, le nez et les oreilles. Très bien, Brandy. Alors que le professeur continuait sa chasse, j'ai répondu correctement à toutes les questions. Je ne m'attendais cependant pas au regard haineux des autres élèves. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Ne pas répondre? Qui aurait parié que Bugs Bunny était une intello? Je marchais dans le couloir quand la sonnerie a retenti et à ce moment-là, j'ai remarqué la vitrine avec des trophées de concours de musique. Pendant que je l'admirais, j'ai heurté quelqu'un. Je suis vraiment désolée. J'ai levé les yeux sur le garçon le plus mignon que j'ai jamais vu. En même temps, je n'avais pas eu l'occasion de voir beaucoup de garçons mignons. Eh, pas de souci, je m'appelle Jess. Et moi, Brandy. Avant de pouvoir ajouter quoi que ce soit, quelqu'un me poussa par derrière. Je trébucha et Jess m'attrapa le bras. Tout va bien, rayon de soleil? Je voulais voir si notre Bugs Bunny intello allait faire des bons. Ne sois pas un abruti, Alex. Tu vas m'arrêter peut-être, belle gueule. Jess? Parfait. On dirait que les ordures sortent toutes seules. Le lendemain au déjeuner, j'ai mis mes écouteurs sur mes oreilles pour réduire les taquineries des autres élèves au silence. C'était le moment de ma chanson préférée et j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai entonné les paroles comme si personne n'écoutait. Mais quelqu'un écoutait. Tu chantes comme une casserole. Avant que je ne puisse, 3 autres filles nous rejoignirent. Arrête, Alex. Aurais-tu peur d'avoir de la concurrence? Elle a une voix magnifique et tu le sais très bien. Je n'ai pas eu de concurrence depuis 3 ans. Tu as vu les trophées dans le couloir? C'est le nom de mon groupe qui y est inscrit. Pas du tien. Mais où as-tu donc appris à chanter comme ça? J'ai expliqué aux filles que j'avais été scolarisée à la maison et que j'avais eu des cours de chant. J'ai bien sûr évité de leur dire qui était ma mère. Nous avons une très bonne nouvelle. Nous avons toutes décidé de te faire membre de notre groupe, les Acapella Sorority Sisters.
Vraiment? J'adorerais! Mais il va falloir se débarrasser de ce lapin en peluche et faire du shopping pour améliorer ta garde-robe. Enfin, j'avais ce que j'avais toujours voulu! Des amis! Mais tout cela avait un prix. À partir du moment où Alex a su que je faisais partie du groupe de Rebecca, il a tout fait pour faire de ma vie un vrai cauchemar. Un jour en classe, je me suis levée pour répondre à une question. Et juste au moment de me rasseoir, Alex pose un coussin péteur sur ma chaise. Le son qui en est sorti n'était que le début. Cette odeur, une horreur. Les élèves de l'école me surnommèrent la péteuse pendant une semaine entière. Un après-midi au centre commercial, je suis tombée sur quelqu'un. Jess, mais que fais-tu là? Je me promène. Pourquoi? Pourquoi sors-tu d'un magasin pour hommes? Du lèche-vitrine? J'ai appris que tu as rejoint les Acapella Sorority Sisters. Tout à fait. Chantes-tu bien au moins? Trouve-moi un endroit où chanter et tu pourras juger toi-même. Quelques minutes plus tard, nous sommes entrés dans un magasin de disques et le propriétaire nous installa 2 micros. Rendons la chose intéressante. Que penses-tu d'un duo? Est-ce vraiment la pire chose que tu puisses faire? Jess a choisi la musique et nos voix se sont parfaitement accordées. Le temps qu'on finisse la chanson, une foule encourageante s'était amassée autour de nous. Après avoir chanté avec Jess, je lui ai dit que je devais rejoindre les filles pour répéter. Je suis arrivée chez Rebecca environ 2 heures plus tard. Les filles étaient déjà là. Nous avons répété pendant 3 heures avant de faire une pause. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on pourrait gagner contre Alex et son groupe cette année? Bien sûr, nous avons notre arme secrète. La répétition était super et nous décidâmes de nous retrouver plusieurs fois par semaine jusqu'au concours. Mais mon monde s'effondra au vu de ce qui se passait avant le concours. Quelques jours plus tard, nous nous promenions dans le centre commercial avec Angelica. Pourquoi es-tu allée dans ce magasin? Ne m'as-tu pas dit que ton père était parti quand tu étais encore bébé? Afin d'éviter de lui répondre, j'entraînais rapidement Angelica vers une vitrine qui exposait les plus belles ailes de fée que je n'avais jamais vues. Ne sont-elles pas magnifiques? Si je nous en achète, on pourrait les porter à l'école demain. La chose que j'aimais le plus après les lapins était les fées. J'étais tellement excitée. J'ai essayé de donner ces ailes à Angelica, mais elle voulait absolument que je les lui emmène à l'école le lendemain. Au moment où nous arrivâmes à l'aire de restauration, nous avons vu Alex en tête de file d'attente en train de discuter avec la caissière. « Écoute, il faut que j'achète quelque chose pour ma mère. On se voit demain à l'école. » En me rapprochant d'Alex, je réalisais que quelque chose clochait. Je suis sûre que c'est quelque part. J'observais Alex qui fouillait frénétiquement ses poches et son sac à dos, tandis que la serveuse commençait à perdre patience. « Monsieur, si vous n'avez pas d'argent, je me verrai dans l'obligation de vous demander de quitter la file d'attente. » J'haletais en me rendant compte que Alex tenait un côté du plateau et que la serveuse tenait l'autre. Avait-il perdu l'esprit? Je vous en prie, j'en ai besoin. Je pourrais peut-être laver la vaisselle en échange. Je vais payer. Cela fait 13,49 $, madame. Je pensais qu'Alex serait trop macho pour accepter l'aide de Brandy, l'intello, mais il est resté là sans broncher. Après avoir payé, je tournais les talons et voulais partir, mais Alex prit gentiment ma main. Merci. C'est vraiment... merci. Et juste comme ça, il se détourna et partit. Le lendemain à l'école, j'avais hâte de pouvoir montrer mes ailes de fée à tout le monde, mais je me suis arrêtée d'un coup en voyant Angelica. Oh mon Dieu, d'un coup de baguette magique, elle est devenue la reine des fées. Et elle pensait vraiment que j'allais venir à l'école accoutrée comme ça? Je ne comprendrai jamais ces élèves. Pourquoi devaient-ils être tellement méchants avec ceux qui n'étaient pas comme eux? Salut, belle fille. C'est pour moi, ces ailes? Est-ce que tu te moques de moi? Regarde-moi, tu crois vraiment que je me moque de toi? Sors-moi ces ailes. Rendons-nous donc en classe, ma chère fée. Tout à fait. Quelle journée fantastique. Cela n'a même pas dérangé le professeur que Jess et moi portions des ailes. Après quelque temps, les moqueries des élèves ont cessé et ils finirent même par nous complimenter pour nos ailes. Quelques filles sont même venues me demander où je les avais achetées. Plus tard dans la journée, alors que Jess et moi déjeunions, Rebecca, Tricia et Angelica se dirigèrent vers nous. Nous avons appris ce qu'Angelica t'a fait ce matin. Nous sommes tellement désolés. Les amis ne devraient pas se comporter comme ça. Angelica a quelque chose à te dire. Je savais que Tricia et Rebecca pensaient à bien, mais cela me faisait mal au cœur de voir Angelica tellement embarrassée. J'ai décidé d'agir. Cela vous dérange-t-il de nous laisser seuls quelques minutes, Angelica et moi? Viens, Angelica. Une fois loin de tous les autres, on aurait dit que toutes les tensions avaient quitté le corps d'Angelica. Il se passe quelques instants avant qu'Angelica commence à parler. Je suis désolée pour mon comportement, j'étais tellement jalouse de la façon dont Rebecca est avec toi. Elle est ma meilleure amie, mais depuis que tu es là, c'est comme si elle m'avait oubliée.
As-tu parlé à Rebecca de ce que tu ressens? Je voulais venir à l'école pour me faire beaucoup d'amis et faire de nouvelles expériences. Je n'ai pas beaucoup d'amis pour l'instant. Mais le peu que j'ai ici me font me sentir spéciale. Pourras-tu me pardonner pour avoir été si idiote? Les amis sont là pour ça, non? Ils se donnent des secondes chances. Je vais aller voir Rebecca. Salut. Salut aussi. Je voulais te remercier encore une fois pour ce que tu as fait l'autre jour. Cette nourriture était pour mes frères et sœurs. Je le ferai pour n'importe lequel de mes amis. Ami? Tu me considères comme un ami alors que je n'ai été que méchant avec toi? Peut-être. Un associé? Mignonne. Super, et avec de l'humour. Alex pensait-il vraiment que j'avais de l'humour? Pendant près d'une demi-heure, Alex et moi avons parlé de nos vies. Alex n'était pas aussi méchant qu'il en avait l'air. Sa famille traversait un mauvais moment. Avec sa mère qui était malade et son père obligé de travailler sans cesse. Il avait 3 frères et sœurs plus jeunes. Je ne m'attendais cependant absolument pas à ce qu'il m'a dit ensuite. La raison pour laquelle j'ai été si méchant avec toi, c'est à cause de toute l'attention que Jess te donne. Mais pourquoi cela te dérange-t-il? Tu sais, je l'aime bien. Comment ça? Oh, est-ce que quelqu'un d'autre est au courant? Ne t'en fais pas, le jour où tu seras prêt à en parler, je serai là pour te soutenir. Merci. Quelques jours plus tard, c'est le jour du concours. J'étais nerveuse comme un pou. Quand notre nom a été appelé, nous sommes entrés en scène. Et à ce moment-là, j'ai su que c'était ce que je voulais faire pour le restant de mes jours. Après notre performance, maman a aperçu quelqu'un en coulisses qu'elle n'avait pas vu depuis des années. « Papa, tu as pu venir ?» Tu m'as invité et je savais que c'était important pour toi. Henri, mais que fais-tu là? Ok, ne soyez pas confus. Voyez-vous, quand j'avais 13 ans, j'ai découvert que maman n'écrivait pas ses chansons elle-même. Elle les a volées à... Roulement de tambour. Mon père. Quand papa a découvert que maman lui volait ses chansons, sans lui donner la moindre reconnaissance, elle a essayé de se battre. Malheureusement, sans preuve, l'avocat de maman l'a détruit. En même temps que sa dignité, il m'a aussi perdu moi. Mais j'ai trouvé où papa travaillait. Et c'est pour ça que j'avais choisi l'école Bradford. Elle était proche du centre commercial dans lequel papa travaillait. Je lui rendais visite plusieurs fois par semaine en sortant de l'école et j'achetais toujours quelque chose. Il était maintenant temps que papa et maman règlent leur compte et que maman paye à papa ce qu'elle lui devait pour ses chansons. Maman, j'ai invité papa parce que pendant trop longtemps, tu l'as tenu à l'écart de ma vie. Et tu lui dois énormément pour ce que tu lui as volé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous partons immédiatement. Si nous partons maintenant, je dirai tout à tout le monde ce que tu as fait. Et plus jamais, je ne te parlerai. Toutes les filles ont besoin de leur père. Il n'y a aucune raison que ce soit différent. Pour moi, non. Maman, s'il te plaît. Ok, très bien. Viens à mon bureau demain matin à 8h. Juste au moment où maman donnait l'adresse de son bureau à papa, le maître de cérémonie s'approcha du micro. Je retenais mon souffle. Voici le moment que vous attendez tous. Et les gagnants du concours de musique de cette année sont... les A Cappella Sorority Sisters. On a gagné! On a gagné! Après le concours, nous sommes tous allés fêter cela. Le jour suivant, comme promis, maman a rencontré papa et lui a fait un chèque de 10 millions de dollars. Elle s'excusa auprès de nous deux pour ce qu'elle avait fait et a dit à papa qu'il pouvait me rendre visite quand il voulait. Tout se mettait finalement en place dans ma vie. J'avais des amis, papa était là, mais quelque chose manquait quand même. Je voulais te demander quelque chose depuis quelque temps. Oui? Voudrais-tu sortir avec moi? J'ai cru que tu ne me demanderais jamais. Bonjour, je m'appelle Lydia et je viens de Chicago. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je suis née dans une famille très pauvre. Mes parents ne pouvaient même pas se permettre de m'acheter de nouvelles chaussures chaque année et je portais les mêmes encore et encore, même si elles avaient maintenant un trou plus grand que le Grand Canyon. Un jour, quand j'avais 7 ans, je suis allée à l'école avec ces chaussures anciennes et tout le monde a commencé à se moquer de moi. « Regarde ces chaussures, elles pourraient être exposées dans un musée !» Je voulais pleurer, mais soudain, je me suis dit que je devais répondre. « Oui, tout comme ton slip !» Il s'est calmé net, mais tout le monde a rigolé. Même s'ils ont ri à ma blague, personne ne voulait traîner avec moi. Un soir, avant de me coucher, ma mère est venue me voir. «
Ne t'inquiète pas, ma petite Lydia, je suis sûre qu'avec le temps, tu trouveras de bons amis. » Elle m'a souri et m'a embrassée avant de dire bonne nuit. Mais au lieu d'amis, le temps m'a simplement apporté plus de mauvaises choses. Un jour, quand j'avais 10 ans, moi et ma mère nous sommes réveillés pour découvrir que mon père avait disparu. Il n'était nulle part et il n'est pas rentré de toute la journée jusqu'à ce que ma mère décide d'appeler la police. « Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?» Eh bien, il était assis sur le canapé. Mais alors que ma mère marmonnait et pleurait, elle a soudain vu un mot sur le canapé. « Chère Teresa et Lydia, je suis désolée de partir, mais je ne peux plus subvenir à vos besoins. Je dois d'abord voir si je peux survivre tout seul. » Ma mère a éclaté en sanglots, mais je ne savais pas quoi penser. Quelques jours plus tard, elle a commencé à avoir du mal avec ses boulots pour payer le loyer et ramener à manger. Nous avons dû quitter la ville et nous sommes allés à la campagne, à un endroit plus adorable, et je me suis inscrite à l'école la plus proche. N'abandonne jamais tes études. J'ai fait ce qu'elle m'a demandé. Un jour, quand moi et mes camarades avons eu un projet où nous avons dû créer une bande dessinée, j'ai décidé de dessiner les miennes. Il s'avère que j'étais très bonne en dessin. Pour ce projet, la prof a été impressionnée par mes dessins bien plus que les images imprimées des autres. Excellent travail, Lydia, A+, pour Lydia et son groupe. Mais Mélissa, la fille la plus riche et la plus populaire de l'école, n'était pas si contente. C'est ridicule, elle ne peut pas être meilleure que mon imprimante à 5 000 $ que mon père vient de m'acheter pour ce projet. Je voulais lui dire de se taire, mais j'avais quand même le sentiment qu'étant nouvelle dans cette école, je devais plutôt me faire des amis plutôt que des ennemis. D'accord, Mélissa, la prochaine fois, nous utiliserons ton imprimante pour te faire plaisir. Mais elle n'était pas facile à satisfaire et s'est mise en colère contre moi. Comment oses-tu me parler comme ça? Quelle idiote! Elle n'a même pas compris que j'essayais d'être gentille. Heureusement, l'une de ses meilleures amies lui a parlé. « Mélissa, elle n'a rien dit de mal !» Et toute la classe a éclaté de rire. Mélissa fulminait plus qu'un volcan, puis elle est partie. Quelques jours plus tard, alors que je marchais dans le couloir de l'école en direction de mon casier, j'ai vu une affiche pour un concours de design. J'arrivais pas à y croire. Mélissa était à la recherche d'une designer de mode personnelle pour dessiner les robes qu'elle avait à l'esprit et elle payait très bien. Pendant que je lisais l'affiche, quelqu'un m'a parlé. « Tu crois qu'une nulle comme toi satisfera mes besoins ?» Je me suis retournée et Mélissa, ainsi que ses amis moches, me regardaient bizarrement. Je voulais devenir quelqu'un de reconnu et j'ai donc dû me défendre. « Oh, tais-toi, la gâtée pourrie ! Comment tu m'as appelée ?» Je l'ai immédiatement regretté. J'avais tellement besoin de ce travail. Je veux dire, bien sûr que je ne satisferai pas tes attentes. Je ferai de mon mieux pour les dépasser. Nous verrons. À son départ, j'ai entendu une voix juste derrière moi. C'était Thorne, un gars étrange de ma classe. Ne l'écoute pas. Postule. J'ai vu tes dessins. Tu as du talent. Tu peux gagner. Eh bien, maintenant, il semblait être aussi très beau. En essayant de m'empêcher de dire quelque chose de stupide, j'ai fini par marmonner. « Merci. »« Hein? Tu es gentil. »« Je suis quoi? » Je ne savais plus quoi dire et donc je suis partie. Quand j'ai tourné dans l'angle, je suis entrée dans les toilettes et je me suis regardée dans le miroir. Juste après moi, Mélissa est entrée dans les toilettes. « Hé, tu ferais mieux de ne pas croire pouvoir gagner la compétition. Ou avoir Thorne. Pourquoi? C'est ton petit ami? » Bien sûr, ce type n'est pas mon petit ami, mais je sais qu'il m'aime. Et j'aimerais que ça continue comme ça. Je veux que tout le monde n'aime que moi. Et elle est partie. Quelle idiote! Dès que je suis arrivée chez moi, j'ai immédiatement commencé à travailler sur les exigences de la compétition. Je n'ai pas dormi pendant des nuits. Une fois, je me suis posée sur une plage privée dans un immense manoir avec mon yacht amarré. Je bronzais tandis que le majordome me servait du jus de fruits frais quand une main sur l'épaule m'a réveillée. « Hé, beauté, tu as dormi pendant les cours de maths, de biologie et de littérature. » Oh non, Thorne m'avait vu. J'ai probablement l'air d'un zombie. J'ai regardé mon téléphone. Il était si tard. Maman allait s'inquiéter. Le dernier bus était déjà parti et dans la campagne, il n'y a pas d'autre moyen de rentrer à moins d'avoir une voiture que ni moi ni ma mère n'avons. Comment vas-tu rentrer chez toi? Je vais marcher. Vraiment? C'est loin? Pas si loin, à environ 20 km d'ici. C'est pas possible. Allez, laisse-moi te ramener chez toi. Quoi? Il avait déjà une voiture? Je voulais refuser mais j'étais à court d'options donc j'ai accepté son offre. Une fois à l'extérieur de l'école, je n'ai pas vu de voiture garée sur le parking. Je me suis fâchée contre lui. Tu te moques de moi? Il n'y a pas de voiture ici. Je n'ai jamais dit que j'avais une voiture. Il a souri avant de monter sur une moto de sport. Il l'a allumée et a appuyé une fois sur l'accélérateur. Mon cœur battait la chamade. Comment peux-tu avoir une moto à cet âge?
Un cadeau de mon père pour mes 16 ans. Allez, monte. Rouler vite avec Thorn sur les routes de campagne était bien mieux que le rêve que je venais de faire. Quand il s'est finalement arrêté devant chez moi, j'ai été un peu déçue parce que je voulais que ça dure plus longtemps. Mais finalement, j'ai enlevé mon casque et lui ai rendu. C'est gentil. Merci. Bonne nuit. Quelques jours plus tard, la compétition de Melissa a eu lieu. Elle était assise dans une salle de classe avec ses 2 amies laides et stupides, tandis qu'au moins 30 filles de l'école, dont moi, attendaient en ligne à l'extérieur de la salle de classe pour présenter notre travail. Devant la porte se trouvait un gars de mon âge qui vérifiait notre travail avant Melissa. Il devait s'assurer de jeter tout ce qui était mauvais pour qu'elle ne perde pas son temps, probablement un de ses esclaves qu'elle a gardé près d'elle. Une fois mon tour d'entrer dans la classe, il a regardé mon travail pour voir s'il était imprimé ou fait à la main. « Hé, pour qui tu me prends? Une arnaqueuse ?» « Excuse-moi, je ne fais que mon travail. Je n'ai jamais vu un art aussi incroyable avant. Il est si parfait qu'on dirait que c'est imprimé. » Je ne peux même pas me payer une imprimante, sinon je ne ferais pas comme ça. Et je n'ai jamais vu une fille de mon âge être aussi honnête. Je m'appelle James. J'ai un petit ami qui m'attend pour me féliciter à la fin de ce... Mais quand je me suis retournée, Thorn n'était pas parmi la foule. Où est-ce qu'il était? Je n'ai pas eu le temps de le chercher parce que c'était à mon tour d'entrer. James m'a laissé passer et j'ai approché Melissa. Eh bien, regardez qui est là. La nullard. Sans parler de Melissa, je détestais ses amis qui riaient à chaque chose stupide qu'elle disait. Melissa, je ne suis pas ici pour faire ami-ami. Je suis ici pour faire des affaires avec toi. Tu n'as pas à m'aimer tant que tu aimes mon travail. Tu me payes et je travaille pour toi. C'est tout. Je suis sûre que ce n'est pas mieux que les autres avant toi. Mais dès qu'elle a ouvert mon carnet de croquis, elle n'a pas dit un mot pendant 5 minutes. Melissa a été impressionnée pour la première fois de sa vie et elle ne savait pas comment réagir. Alors, elle a essayé de ne pas dire quelque chose de gentil et le mieux qu'elle pouvait dire était « C'est pas mal. Laisse-moi voir avec mon frère ce qu'il pense. James, qu'en penses-tu » James était son frère? Comment pouvait-il être si différent? James était très poli par rapport à sa sœur stupide. J'adore. Même si je connaissais pas James, c'était super d'être soutenu. D'accord, lundi après l'école dans mon manoir. Si tu es en retard, tu es viré sans même avoir commencé. Tu peux partir maintenant. James, range tout. C'est fini. J'arrivais pas à y croire. J'étais si heureuse que j'ai prise Melissa dans mes bras. Mais je me suis rapidement contrôlée en me rappelant qu'elle sera mon patron à partir de maintenant. Hé, ne me touche pas avec tes sales pattes. Je ne me souciais pas de ces insultes à ce moment. J'ai quitté la salle de classe. Où était Thorn? Je l'ai cherché partout dans les couloirs avant de sortir. Il descendait de sa moto, puis a couru vers moi. « Hey, j'ai entendu dire que tu as gagné. Félicitations. Je le savais. Et j'ai une excellente idée. Que dirais-tu d'aller faire un petit voyage aujourd'hui? » Un petit voyage? Aujourd'hui? Je n'ai pas les moyens. Ne t'inquiète pas, j'ai quelques économies. Nous avons juste besoin de la permission de mon père pour rouler en moto à travers le pays. Officiellement, elle est toujours à son nom et je ne peux pas quitter l'État sans sa permission. Incroyable! Il m'a ramené chez moi pour que je prenne mes affaires et le dise à ma mère. Mais avant de partir juste à l'extérieur de ma maison, Thorn m'a demandé quelque chose que je me souviendrai pour le reste de ma vie. Chérie, écoute, tu te souviens que je t'ai dit que j'avais besoin de la permission de mon père? Oui. Eh bien, il ne me le permettrait jamais parce que mes parents sont tout simplement trop inquiets pour moi. Mais je veux nous faire plaisir avec ce voyage. Voici donc ce que nous pouvons faire. Tu es une grande dessinatrice. Il m'a ensuite montré 2 morceaux de papier. C'est la permission que j'ai besoin de mon père et sur cet autre papier, c'est sa signature. Peux-tu le copier d'ici à là? J'étais un peu confuse et j'avais peur. Copier une signature? C'est pour nous rendre heureux. Je t'aime. Mon cœur a littéralement bondi de mon ventre. J'ai copié la signature de son père sans penser plus loin et nous sommes partis. Un peu plus tard, il a commencé à pleuvoir. Après quelques minutes de conduite, Thorn s'est arrêté devant une banque. Je dois retirer de l'argent de mon compte. Après 5 minutes, il est sorti de la banque en courant, avec un sac plein d'argent. Quoi? Au début, il est passé devant moi, mais il s'est souvenu qu'il m'avait laissé derrière. Cours! Il a complètement oublié la moto. Que se passe-t-il, Thorn? Il ne répondait pas. J'ai entendu les sirènes de la police s'approcher. Mes jambes ne pouvaient plus courir et Thorn continuait à me traîner encore plus vite. Après quelques minutes, il a tourné dans une ruelle. Je me suis retournée et j'ai vu 7 voitures de police s'arrêter juste devant nous. Je me suis tournée vers Thorn pour lui dire, mais il n'était plus là et avait disparu avec le sac d'argent. La police m'a arrêtée. J'arrivais pas à croire ce qu'il venait de se passer. Et surtout, je ne savais même pas ce qui se passait. La police m'a emmenée au poste où j'ai appelé ma mère. Elle est rapidement arrivée en pleurant et en criant. « Ma petite fille, elle est innocente, laissez-la partir !»
Après avoir tout dit, la police m'a dit ce qui se passait. Vous n'avez pas signé une permission du père de Thorn, mais plutôt une autorisation de retrait d'un homme d'affaires super riche. Thorn n'était pas celui qu'il disait être, et il avait complètement utilisé mon talent de dessin tout ce temps juste pour ça. La police a déclaré qu'il avait déjà fait des choses similaires, par exemple voler une moto. Ce bâtard! Comment j'ai pu lui faire confiance? Une voiture de police m'a ramené moi et ma mère chez nous. Je n'ai fait que pleurer sur mon lit toute la nuit. Ma mère s'est assise à côté de moi. Ne t'inquiète pas, chérie, c'est normal de se faire avoir par des gars à cet âge. L'important est de rester fidèle à toi-même et de ne pas être intentionnellement impliqué dans de telles choses. Est-ce de cette façon que tu as été dupée par papa? Ma mère ne m'a pas répondu, mais au lieu de cela, elle m'a embrassée. Lundi, je suis allée chez Melissa. C'était énorme! Je me suis ressaisie et j'ai sonné. James a ouvert la porte. Oh, bonjour, c'est toi? Il cherchait Thorn. Inutile de chercher Thorn, on s'est séparés. Vraiment? Tant mieux. Je veux dire, je suis désolée. Non, menteur, j'ai vu comment tu me regardes. James a souri avant de me laisser entrer. J'ai commencé à travailler pour Melissa tout de suite et James était toujours là. Il était très gentil avec moi et il n'était certainement pas là pour se faire de l'argent sur mon dos. Une fois après avoir terminé mon travail, il m'a dit « Veux-tu dîner avec moi ?» J'ai souri et hoché la tête. Il t'a fallu du temps pour demander.